d'après les sociologues, je fais partie de la génération Y. Je suis née en 84. Je me suis connectée à Internet pour la première fois quand j'avais 12 ans. J'avais le droit d'aller sur Internet pendant 1 heure le week-end. À 14 ans, j'ai eu mon premier compte Caramel sur lequel j'allais chatter. À 15 ans, j'ai créé un premier Skyblog. À 16, je jouais au serpent sur mon 3310. À 17 ans, j'ai décidé d'abandonner ICQ pour passer sur MSN. À 23, je me suis connectée sur Facebook. À 26, c'était le tour de Twitter. Cette année, je me suis connectée à Pinterest et sur Wine. Et je ne suis pas encore sur Snapchat. Donc, il paraît que, toujours d'après les sociologues, la génération Y, elle fait 5 métiers au moins dans sa vie. Depuis toute petite, j'ai toujours voulu faire une kyrielle de métiers, je vous les ai listés. Alors tous ceux qui sont en gras, c'est ceux que j'ai déjà pu pratiquer ou que je vais pratiquer dans ma vie. J'exclus pas de faire les autres. Enfin, peut-être que j'hésite sur Bonne Sœur, mais on sait jamais. Quand j'ai eu 19 ans, ma grande passion, c'était l'Afrique. Donc, je suis partie à Madagascar une première fois. Et puis, je me suis rendu compte qu'en Europe, la grande chance qu'on avait, c'était cet accès incroyable à l'information et à la culture. Et du coup, en revenant, c'est assez naturellement que j'ai décidé de créer une première association qui s'appelait Madaka aux livres, et grâce à laquelle j'ai pu récolter 17 000 livres qui m'ont permis de créer 15 bibliothèques. Ça m'a tellement emballé que j'ai continué l'expérience. Je suis rentrée dans l'association qui s'appelle Le Voyage de l'Amitié. Et grâce à cette association, j'ai pu participer à la mise sur pied d'environ 6 bibliothèques au Sénégal. Et il y a 2 ans, j'ai encore continué parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc je suis partie avec Bibliothèques sans frontières à Yaoundé pour informatiser 10 bibliothèques. Donc c'est vraiment des expériences qui m'ont transportée. Et parallèlement à ça, j'ai fait un bachelor ici à la Haute École de Gestion en information documentaire. Et après l'obtention de mon diplôme, j'ai été engagée en tant qu'assistante dans ces locaux que je connais bien. Du coup, c'est un travail qui m'a énormément apporté. J'ai pu participer à plein de projets, faire plein de choses, rencontrer des gens assez incroyables, me perfectionner dans les domaines qui me passionnaient, c'est-à-dire le web, les réseaux sociaux, la communication en ligne, la recherche, etc. Et surtout, ça m'a permis de me faire un réseau extraordinaire d'un nombre incroyable de personnes. Et ce réseau, je l'utilise encore tous les jours dans mon travail. Donc c'était vraiment une grande force que m'a apporté cette expérience. Et actuellement, je travaille à 50% à la ville de Genève, aux bibliothèques municipales, où je travaille à la discothèque des minoteries, et j'ai pu participer à la mise sur pied du service de référence Interroge. Je ne sais pas si vous avez vu les grandes affiches qui sillonnent Genève, mais en résumé, ce service permet à n'importe qui, vous par exemple, de poser des questions, et on est toute une équipe, et on répond aux questions, à vos questions. On fait les recherches, donc c'est vraiment génial. Tous les matins, j'arrive au travail et je ne sais pas ce qui va m'attendre. J'ai des questions de toutes sortes. Ce matin, par exemple, j'avais une question sur l'origine du mot rouge à lèvres. Donc j'ai dû faire des recherches sur ça. Donc je suis remontée à l'Égypte ancienne pour faire des recherches. C'était absolument passionnant. Et comme je ne m'arrête jamais, j'ai décidé de créer mon entreprise encore à côté. Donc depuis 2012, je suis indépendante et je fais des formations web, je fais du service sur tout ce qui est communication en ligne, sur la communication sur les réseaux sociaux, etc. Donc c'est vraiment un travail génial parce que tous les jours, je le réinvente. Quand il y a quelque chose qui m'amuse, je réfléchis de quelle manière je pourrais le mettre dans mon travail de tous les jours. Je rencontre énormément de personnes. Par exemple, la plus jeune personne avec qui j'ai travaillé avait 13 ans et la personne la plus âgée elle avait 85 ans. Donc c'est vraiment génial, c'est très varié, ça permet de rencontrer plein de gens. Donc pour savoir qu'est-ce qui me motive dans la vie de tous les jours, donc je vous ai dit, je suis de la génération Y, le point numéro 1 de la génération Y, je crois qu'il y a tous les médias qui en parlent, mais on veut s'amuser. On n'a pas envie d'un travail rébarbatif dans lequel on ne s'éclate pas. Une autre chose, c'est qu'on travaille dur. Il ne faut pas croire que parce qu'on est de la génération Y, on ne travaille pas. Mais par exemple, quand on s'amuse, c'est clair que moi, je suis prête à travailler des heures et des heures à partir du moment où c'est amusant.
Une autre chose, c'est ne pas craindre l'échec. Dans notre société actuelle, on a tendance à dévaloriser les échecs, on veut que tout soit parfait. Mais il faut se rappeler qu'un échec, c'est avant tout un résultat qui permet de se repositionner, de différencier ce qu'on va proposer, de faire les choses un peu différemment. Donc il faut être un peu indulgent avec soi-même et de se dire que les échecs, c'est ce qui va nous permettre d'avancer. Et être ce qu'on appelle une yes woman, c'est-à-dire ne pas dire non aux opportunités, vraiment aller là où vous mène la vie selon ce qui se présente à vous. Et surtout, ne pas hésiter à aider les autres et à rendre service. Parce que selon mon expérience personnelle, c'est quand on rend service aux autres qu'on a des surprises, qu'on apprend quelque chose, qu'on découvre une thématique qu'on ne connaissait pas du tout et pour laquelle on va se passionner, qu'on va avoir des nouveaux réseaux, etc. Donc pour terminer, si je devais donner un conseil à des personnes qui soit veulent se lancer, soit souhaitent rebooster leur carrière, je dirais cherchez ce qui vous fait vibrer au fond de vous, essayez de réfléchir à qu'est-ce qui vous passionne vraiment, qu'est-ce qui fait que vous avez envie de vous lever le matin, et c'est comme ça que vous allez pouvoir donner le meilleur de vous-même, que vous allez tout déchirer comme on dit, et que votre vie professionnelle sera stimulante. Merci beaucoup.